Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, je suis votre frère Lambert Lakis. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 9 juillet 2021. Je voudrais juste prendre quelques minutes de votre précieux temps pour partager avec vous quelques paroles d'encouragement dans ces moments difficiles. Je sais que nous traversons des moments difficiles, beaucoup de gens sont dans la crainte est palpable par tout ce qu'on va, mais on va voir ce que David avait fait dans des moments de crainte. Au psaume 56, il dit ceci à partir du verset 4. Le jour où je suis dans la crainte, en toi je me confie. De Dieu je loue la parole. En Dieu je me confie. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. David était un vaillant guerrier. David marchait par la foi. David avait expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie. Il avait vu la protection divine dans sa vie. Mais ici, il dit, quand j'ai peur, quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Ça veut dire que David aussi avait connu des moments de crainte dans sa vie. Si David, un puissant guerrier, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui avait gagné des batailles et des batailles au combat, pouvait expérimenter de tels moments, ça veut dire que toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, tu vas en connaître. Le problème n'est pas de connaître la peur, mais qu'est-ce que tu en fais? Donc la peur viendra, peu importe ton statut dans cette société, que tu sois un roi, que tu sois un général, que tu sois un puissant guerrier, que tu sois un serviteur de Dieu, un pasteur, un prophète, un apôtre, comme tu le veux. Tout le monde connaît des moments de crainte dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ici on voit David qui dit « Je vais me confier en Dieu ». Il y a quelques années, j'étais dans le sud des États-Unis, plus précisément dans un tout petit village de l'Alabama. Et j'avais rencontré un ancien soldat de la marine américaine qui avait combattu au Koweït lors de la première guerre du Golfe. J'avais de l'admiration pour ce soldat parce que je me rappelle lorsqu'on était jeune, on voyait tous les soirs au journal le rapport sur cette guerre. On voyait ces Marines américains dans leur belle tenue de combat, arsenal militaire impressionnant. On les admirait. Pour nous, c'était des héros. Et j'avais un de ces héros devant moi ce jour-là. Et ma première question pour lui était de savoir s'il avait peur. Mais j'étais surpris par sa réponse. Il m'a dit qu'ils avaient très peur. Je n'en revenais pas. Des soldats de la meilleure armée du monde avaient peur. Il m'a dit que lorsqu'ils sortaient de leur base pour aller en mission, ils ne savaient pas s'ils y retourneraient. Ils avaient tous peur. Donc si de vaillants guerriers, des soldats de l'armée la plus puissante au monde peuvent expérimenter la peur, à plus forte raison, toi mon frère, toi ma soeur. Mais le problème n'est pas là. Ne demeure pas dans la peur. Qu'est-ce que tu en fais? La peur est une réaction naturelle, c'est une émotion naturelle face à un danger, qui soit réel ou imaginaire. Face à une menace, on peut ressentir la peur. Mais David, ici, fait un choix délibéré de se confier en Dieu. Et on se confie en Dieu par la foi, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la Bible nous dit aussi que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour te confier en Dieu dans des moments de crainte, par exemple? Mais premièrement, tu peux prier. Tu peux faire connaître ton besoin à Dieu. Tu peux remettre ta situation à Dieu dans la prière. Une simple prière, juste en quelques mots, des paroles sincères venant de ton cœur. C'est tout ce que Dieu veut. Josaphat l'a fait dans 2 Chroniques 20. Vous pourrez lire le récit à partir du premier verset. Quelque part vers le verset 12, Josaphat dit « Mon Dieu, on est dans la crainte. Je ne sais quoi faire face à toutes ces armées qui viennent vers moi. » Il a demandé le secours divin. Appuie-toi sur les promesses de Dieu.
Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu a dit que je ne t'oublierai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi partout où tu iras. Rappelle à ton souvenir, rappelle à ton âme les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. Rappelle aussi à ton souvenir tous les bienfaits de Dieu dans ta vie, dans le passé. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Quand tu es dans des situations difficiles, qu'est-ce que Dieu a fait? Si Dieu était fidèle avec toi dans le passé, ne penses-tu pas qu'il le sera encore aujourd'hui dans cette situation? Alors pourquoi tu as peur? Loue ton Dieu. Dis-lui merci. Merci pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Donc tu fais connaître ton besoin à Dieu. Tu t'appuies sur sa parole, ses promesses. Tu le loues. Tu rappelles à ton souvenir tous ses bienfaits. Sois reconnaissant envers Dieu. Pars avec des actions de grâce. Et une dernière clé, l'apôtre Paul nous la donne dans Philippiens 4 au verset 8. Il dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Sature tes pensées de toutes ces choses. Sature tes pensées de la parole de Dieu. Quelqu'un dit que tu ne pourras jamais empêcher le diable de passer devant ta ruelle, mais tu peux l'empêcher de s'arrêter devant ton portail. Les mauvaises pensées, toutes sortes de pensées viendront toujours. Mais toi, tu as le choix de les accepter ou de les rejeter. Beaucoup de gens choisissent de demeurer dans la peur, donc ils se nourrissent de toutes ces pensées négatives qui viennent les affecter. Au lieu de les rejeter et de s'appuyer sur la parole de Dieu. Si ce message t'a béni, si ce message t'a encouragé, partage-le à d'autres personnes. Mets en pratique ces quelques clés et je te garantis que la victoire est certaine. Et quand tu auras gagné cette bataille, sois une source d'encouragement pour les autres. La peur est réelle. La peur paralyse. Il y a un frère qui me l'a dit, sa femme a été atteinte de coronavirus lors de la première vague, au tout début de la pandémie l'année dernière. Il m'a dit, mon frère, cette maladie est réelle. Mon frère, j'étais paralysé. Lorsqu'on te dit que la peur paralyse, je l'ai vécu. Il me l'a dit. Mais tu peux dominer la peur par la foi. Alors vas-y, n'aie pas peur. Je t'encourage. Je te souhaite une très bonne fin de semaine en Jésus. Et on se retrouve très prochainement dans un message qui sera très intéressant. Je vais partager quelques erreurs à ne pas commettre lorsque vous prenez des décisions importantes dans votre vie. Alors ne rate pas ce message et on se dit à bientôt.